Bonjour et bienvenue dans Overboard, un jeu de déduction pour 2 personnes qui se joue en 30 minutes environ. On va prendre place sur un yacht de luxe où plusieurs invités se baladent sur les différents étages du navire. Malheureusement, il y a eu un meurtre. Un des 2 joueurs va du coup incarner l'assassin et il se cache parmi les 8 personnages possibles. L'autre va être le détective et il va essayer d'éliminer les suspects au fur et à mesure des manches. Une manche, comment ça va se passer ? Le bateau, lui, il accoste dans 6 manches. L'assassin, ici il incarne le personnage blanc, va devoir cacher son identité jusqu'à la fin de la traversée. Au début d'une manche, on va révéler quelle est la mission que l'assassin va essayer de remplir. Ici, la mission est se créer un alibi. Il faut que le pion de l'assassin ne finisse pas seul sur une case à la fin de la manche. Au début de la première manche, c'est le détective qui commence à jouer. Il va donc choisir un personnage à déplacer parmi les 3 de la ligne du haut. Il peut aussi déplacer un des 2 personnages de la zone commune aux 2 joueurs. Il va essayer de séparer les personnages qui sont en groupe. Il va donc commencer par exemple par déplacer le personnage orange pour le déplacer d'une case. C'est désormais au tour de l'assassin de jouer. Lorsque l'on joue, il faut activer le pouvoir du personnage correspondant. L'assassin va par exemple activer le personnage noir, il le déplace d'une case. Le pouvoir du personnage noir est qu'il fait fuir tous les personnages qui sont sur sa même case. Le personnage vert va donc fuir vers une case adjacente. Lors de la première manche, l'assassin joue 2 fois d'affilée, il va donc du coup jouer un deuxième personnage, donc un des 3 du bas disponibles ou bien un des 2 personnages communs. Il va par exemple choisir de déplacer le personnage violet pour qu'il refasse un groupe avec le personnage orange. Le détective va donc jouer un dernier personnage, ici il va activer le personnage rouge. Au lieu de le déplacer, il va utiliser son pouvoir pour échanger la position de 2 figurines. 4 personnages ont été joués, on met donc fin à la manche. On regarde quels personnages ont rempli la condition. Ici, on regarde tous les personnages qui sont en groupe. Vert et blanc, bleu et jaune, orange et violet. On peut cocher tous ces personnages avec le petit marqueur au dos de la carte mission. L'assassin, quant à lui, va prendre un de ses jetons complétion et va indiquer s'il a réussi ou non la mission. Ici, c'est bien le cas, le personnage blanc est bien avec un autre personnage sur sa case, il met donc un petit jeton réussi. Au fur et à mesure de la partie, le détective va donc pouvoir éliminer des suspects. On démarre du coup une nouvelle manche. Ici, la mission est pirater la sécurité. Il faut que l'assassin finisse à côté de l'un des cadenas. Lors d'une manche paire, ce qui va changer, c'est lors du tour, l'assassin va d'abord commencer, puis le détective va jouer 2 fois, l'assassin va clôturer la manche. Également, on ne remélange pas les personnages, on garde les personnages qui étaient visibles lors de la manche précédente. Enfin, à la fin de la manche, au lieu de mettre un jeton de complétion face visible, l'assassin va mettre un jeton face cachée pour essayer de brouiller les pistes. On continue à jouer comme ça jusqu'à ce qu'on ait complété les 6 manches, ou bien, à tout moment, le détective peut déclarer qu'il sait qui est l'assassin, il met fin à la partie immédiatement, il a le droit de révéler un des jetons qui était face cachée, puis il peut désigner une figurine. S'il a trouvé la bonne figurine, l'assassin a perdu, sinon, l'assassin a gagné. Attention, si l'assassin n'a plus de jetons ratés et qu'il doit rater une 3e fois une mission, il est pris la main dans le sac et il perd automatiquement la partie. En termes d'effets, on va retrouver plusieurs types d'effets différents, soit intervertir les positions, poser les cadenas sur différents chemins pour bloquer les accès. On a également un jeton brouilleur qui peut être mis sur une case, et tous les personnages qui sont sur cette case à la fin de la manche, on considère qu'ils ont réussi la mission. Pour savoir de combien de cases un personnage a le droit de se déplacer, on regarde combien de personnages il y a sur sa case de départ. Par exemple ici, le personnage rouge aura le droit de se déplacer de 2 cases puisqu'il y a 2 personnages sur sa case de départ. Il peut faire 1 s'il a envie de s'arrêter là ou bien faire un 2e déplacement. Voilà, vous savez à peu près tout sur comment jouer à Overboard. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de croisière et à bientôt sur un prochain festival.